S'il y a bien un domaine qui a une réputation irréprochable, c'est le fitness. Demande à n'importe quelle personne ce qu'elle pense du fitness et elle te dira que c'est un milieu bienveillant, ouvert, humble et généreux. Ce sport est admiré de tous, universellement apprécié et ceux qui n'en font pas partie rêveraient d'en faire partie. Puis après ça, Gymshark est arrivé pour tout foutre en l'air. HBteam, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur la chaîne, welcome. Ici on parle de vêtements. D'ailleurs, peut-être qu'avec un peu de chance, tu me verras faire un haul Shein où j'essaierai des brassières. Mais pour pas rater tout ça, il faut que tu t'abonnes. D'ailleurs, j'ai failli oublier, j'aurais dû commencer par ça. On est maintenant 500 000. Voilà, donc merci à vous tous du fond du cœur, hein, ceux qui sont là depuis le début, qui ont rejoint en cours de route, qui vont rejoindre dans le futur. Et si jamais personne d'autre rejoint en cours de route et que je reste éternellement bloqué à 500 000, fais comme si j'avais rien dit. En tout cas, peu importe à quel moment tu nous as rejoint, gros cœur sur toi. Je vais maintenant dès à présent faire un cœur avec ma main. Et maintenant, je vais mettre ma langue au milieu de ce cœur. Bref, allez, on démarre la vidéo, sinon je vais vous remercier pendant des heures, je vais avoir l'air d'un forceur, comme si j'étais Gilles Verdez qui fait une demande en mariage. Ah, juste avant de démarrer la vidéo, si à la fin de la vidéo t'aimes ce que tu as vu, alors n'hésite pas à délicatement caresser le bouton like et me faire un petit coucou en commentaire. Ok la team, on se retrouve pour parler d'une marque qu'on a très difficilement besoin de présenter. Et ce, principalement si tu suis le monde du fitness, même un tout petit peu depuis les 10 dernières années. Et cette marque est fascinante, que ce soit son histoire dont on va rapidement parler, son évolution dont on va rapidement parler aussi, ou encore les polémiques qui l'entourent et qui sont la véritable raison qui nous réunit aujourd'hui. Mais avant de faire ça, j'ai dit que j'avais difficilement besoin de présenter Gymshark, mais peut-être que parmi nous, il y a une personne qui ne connaît pas Gymshark. Et sur cette chaîne, c'est un pour tous, tous pour un. Alors on est comme les militaires ici, on laisse personne sur le côté de la route. Donc, Gymshark est une marque de vêtements originaire du Royaume-Uni, fondée en 2011 par un étudiant qui avait à peine la vingtaine, appelé Ben Francis. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'à l'origine, Gymshark n'était pas du tout dans le textile, mais dans les compléments alimentaires. En gros, Gymshark était une sorte de site de dropshipping de compléments alimentaires. Il commandait les compléments en gros et le revendait pour se faire une marge. Mais les marges étaient tellement ridicules que Ben Francis, qui était un pratiquant assidu de musculation, s'est dit qu'il valait mieux se creuser la tête pour trouver autre chose. Et son idée de génie lui est venue en commandant des vêtements pour pouvoir ressembler à ses bodybuilders préférés. En fait, à chaque fois qu'il recevait le vêtement en question, il se rendait compte que ça faisait pas sur lui comme ça fait sur le bodybuilder en question. Je sais pas si t'es déjà tombé sur les posts voilà ce que j'ai commandé et voilà ce que j'ai reçu. Ben voilà, là on était en plein dedans. Il s'est donc dit, et si je faisais des vêtements fitness qui ont de la gueule au lieu de tous les sacs à patates que tu peux retrouver sur internet? Il a donc foutu tout son argent dans une machine à coudre et une machine à flocage, et il a commencé à produire les vêtements Gymshark dans le garage de ses parents. Et au début, sa philosophie était super simple. Il voulait des vêtements qui feraient en sorte que qui que ce soit, et ce, peu importe son physique, puisse paraître avoir le physique de ses idoles dans le monde du fitness. Ou, en d'autres termes, des vêtements qui permettent aux gens lambda de ressembler aux influenceurs qu'ils suivent. Et ça, de base, c'était une super idée, parce que ça se faisait pas encore à ce moment-là. Mais les bonnes idées ne se sont pas arrêtées là. Si jamais je te dis le mot influenceur, une des premières choses qui te vient à l'esprit en entendant ce mot, c'est placement de produits et partenariat. Eh bien, Gymshark est un précurseur dans ce domaine. C'est la première marque dans le domaine du fitness qui a développé ce qu'on a par la suite appelé l'influenceur marketing. Ils ont réuni une équipe de 6 influenceurs hyper populaires, dont les plus connus étaient Lex Fitness, Matt August ou encore Jeff Sight, et ont emmené cette équipe dans des événements, des salons et autres apparitions. Et ça a aussitôt marché. Gymshark a aussitôt explosé. Ils ont par la suite étendu leur panel d'athlètes, ajouté des femmes, et de fil en aiguille, se sont purement et simplement hissés au rang de marque de vêtements fitness la plus populaire au monde. Au point d'être valorisés aujourd'hui à plus d'1 milliard de dollars, et ils ont également une application d'entraînement qui cartonne. Bref, une véritable success story. Mais après cette introduction des familles, il est maintenant temps de s'attaquer au plat de résistance et de parler des problèmes qui entourent Gymshark. 2 problèmes en particulier. Un qui existe depuis les débuts de la marque, et un qui est très récent. Mais tu vas voir que même si les deux sont différents, au final les deux se rejoignent. On va commencer par illustrer le problème qui existe depuis les débuts de la marque. Et pour illustrer ce problème, il suffit de regarder les 6 athlètes originaux Gymshark, ou même les autres qui ont rejoint la marque par la suite. C'est assez difficile de les voir, et de ne pas te dire que tu as affaire à 6 physiques parfaits. Formulés différemment, 6 physiques qui sont très difficiles, voire impossibles à atteindre pour l'écrasante majorité des gens. Et assez fréquemment, quand quelqu'un va arriver avec un physique qui paraît impossible à atteindre, t'as forcément une petite cloche avec une lumière qui clignote en rouge dans la tête des gens qui va faire dopage, 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 dopage. En effet, beaucoup de gens, vraiment beaucoup, dénoncent depuis le début de la marque que celle-ci fait appel à des athlètes qui paraissent clairement être sous stéroïdes, et donc venir créer des fausses attentes. I love looking at muscly men on steroids and whose physiques I will never get because I don't take drugs.
puisque Gymshark a littéralement construit son image de marque en recrutant des gens qui vont un peu être idolâtrés par d'autres personnes qui cherchent à leur ressembler. En gros, le message sous-jacent de la communication de Gymshark, c'est « voilà à quoi tu vas ressembler en portant nos vêtements ». Et t'as même pas idée du nombre de vidéos qui sont sorties au fil des années. So what do? They start taking drugs, they lie about it, and then they sell you on their bullshit advice. So you can only blame yourselves if you fall for it. And that's the #1 reason why I decided I never wanted to be a Gymshark athlete. Because if you look at 99% of them, male or female, they're 100% fake. Puis récemment, problème numéro 2, on a eu un scandale qui a été lié à leur dernière campagne de pub. Cette campagne, elle a été faite pour leur nouvelle ligne de sous-vêtements. Et elle montre donc leurs athlètes qui portent les sous-vêtements en question à la salle pendant qu'ils s'entraînent. Avec la légende des sous-vêtements tellement bien que vous n'aurez rien envie de porter d'autre à la salle. Et je t'ai montré la vidéo en intro ainsi que juste maintenant, donc avant même que je détaille ce qui a posé problème, je pense que tu dois déjà commencer à avoir une petite idée. Pour beaucoup de gens, cette vidéo est un condensé des comportements qu'il ne faut surtout pas avoir en salle de sport. On va regarder la vidéo plus doucement pour analyser ça et si jamais je rate quelque chose, n'hésite pas à me dire. Déjà, on a des gens en sous-vêtements. Je pense qu'on peut commencer par là. Alors que beaucoup de gens se plaignent déjà du fait que ce sport renvoie une image superficielle et vaniteuse. On a une fille qui bloque le rack à haltères pour se prendre en selfie. Ça par contre, pour ceux qui ont déjà vécu cette situation à la salle, vous savez déjà, c'est des trucs qui te donnent envie de hurler tel un loup-garou à minuit un soir de pleine lune. T'as un mec également qui s'entraîne collé au rack. Ça aussi, ça te donne envie de gueuler. Mais là, même plus gueuler comme un loup-garou, là t'as envie de gueuler comme Pikachu qui fait une attaque éclair. En fait, tous les trucs qui font péter un câble quand tu vas à la salle et que tu aimerais ne plus jamais revoir sur la surface de cette planète, Gymshark a réussi l'exploit de les distiller et de les mettre dans une vidéo de 14 secondes. Et donc forcément, comme tu peux t'y attendre, les réactions en commentaire n'y sont pas allées avec le dos de la cuillère. Gymshark semble vouloir créer un environnement sexuel à la salle, je pense définitivement au boycott. Ne faites pas la promotion de ça, trop de gens vont penser qu'ils peuvent le faire. Donc on s'entraîne avec des sous-vêtements maintenant. J'adore Gymshark, mais là c'est juste bizarre. Non, c'est vraiment dingue. Je n'achèterai plus jamais chez Gymshark. Ouais, les messages ont été traduits par Instagram, donc si jamais c'est un français approximatif, c'est pas de la faute des personnes qui ont écrit, je te conseille d'aller régler ça avec Mark Zuckerberg. Donc, beaucoup de commentaires différents, mais qui au final se rejoignent un peu tous dans la même idée. Cette idée, c'est que Gymshark fout l'image du fitness en l'air. Et cette chose qui leur est reprochée à cause de leur dernière campagne, leur est également reprochée à cause de leur choix d'égérie. Les égéries Gymshark correspondent en tout point au stéréotype que se fait Géraldine, 48 ans, mère au foyer, qui regarde TPMP tous les soirs et qui pense que les protéines c'est du dopage. Et donc que toutes ces choses contribuent à la mauvaise image que les gens ont du fitness, mais également contribuent à faire du fitness un environnement intimidant où les gens n'ont pas envie d'aller. Et en fait, bien que toutes ces choses soient vraies, il y a un truc qu'on oublie très souvent lorsqu'on parle de Gymshark. Ce truc, c'est que Gymshark est une des grandes raisons qui font que le fitness est ce qu'il est aujourd'hui. Le bon comme le mauvais. D'ailleurs, avant même cette histoire, je comptais déjà faire une vidéo sur Gymshark, simplement parce que je trouve qu'on réalise pas assez l'impact de malade qu'ils ont eu sur ce sport. Énormément de gens ont commencé la muscu en voyant un athlète Gymshark et en se disant « Oh, voilà comment je veux être ». Énormément de gens se sont lancés sur les réseaux en se disant « Un jour, j'aimerais bosser avec Gymshark », sans parler de leur tenue qui te donne l'impression d'avoir un corps que t'as pas et qui est mine de rien un gros facteur de motivation pour énormément de personnes. Donc, pour cette raison-là, j'ai jamais eu grand-chose à redire sur leur philosophie ou sur le choix des athlètes qu'ils recrutaient. D'autant plus que ça a évolué avec les années et qu'ils ont diversifié leur choix d'athlètes, ils ont même une campagne plus size. Par contre, en ce qui concerne la publicité dont on a parlé, là, c'est autre chose. Cette publicité est effectivement de mauvais goût, maladroite et surtout, elle n'était pas nécessaire. En fait, Gymshark est une marque qui a une place qu'elle est la seule à avoir. C'est littéralement la marque qui donne le ton sur les tendances fitness. En gros, Gymshark popularise un truc et l'instant d'après, tout le monde du fitness se met à faire ce truc. Et donc, en ayant cette place, t'as une sorte de responsabilité qui fait que tu peux pas mettre en avant des comportements qui sont déjà un fléau dans les salles de sport. Et donc, potentiellement, inciter encore plus de personnes à reproduire ces trucs-là. Parce que, même si la publicité a un but plus ou moins sarcastique, et que le message entre les lignes, c'est que bien évidemment, personne ne va faire ça dans la vraie vie, eh ben, en réalité, est-ce qu'on est vraiment certain que personne va reproduire ça dans la vraie vie? Et en fait, avoir une prolifération de ce genre de comportements qui sont déjà problématiques va d'une part rendre la vie encore plus compliquée pour les gens qui vont en salle de sport, et rendre le fitness encore plus repoussant pour les gens qui ne vont pas en salle de sport. Donc même si je suis quand même assez souvent le genre de personne qui ait tendance à trouver que les gens s'enflamment pour rien, là je trouve que c'est quand même mine de rien assez compréhensible de voir que les gens soient partis au créneau contre cette publicité. Est-ce que ça vaut un boycott? Je sais pas, je pense que c'est quand même extrême. Mais la multitude de commentaires négatifs a au moins le mérite de permettre à Gymshark de se rendre compte que ce genre de communication est en trop. Surtout qu'il y a 1000 façons de vendre des sous-vêtements qui n'impliquent pas le fait d'être à poil contre un rack haltère en train de se prendre en photo avec son téléphone. Sachant que là, on parle
de Gymshark, donc même sans communication, ils vont se retrouver en rupture de stock au bout de 27 minutes. Ce que je pense personnellement qui est arrivé, c'est que Gymshark est une marque qui a grossi super vite. Et qu'ils ont besoin de réaliser qu'aujourd'hui, ils sont plus seulement une marque, mais carrément une autorité dans le monde du fitness. Et que les choses qu'ils font vont un peu dicter les tendances dans ce milieu. En gros, ils sont un peu ambassadeurs et représentants de ce sport. Et aucune autre marque, ni même aucune autre entité, n'a ce même statut. Et donc, avec ce statut, ils ont la responsabilité d'éviter de mettre en avant des comportements qui viennent heurter l'image de ce sport qu'ils sont censés représenter. Ou alors, ils ont qu'à me recruter comme PDG. Je leur ferai un prix d'amis. Et problème réglé, leur publicité pour des sous-vêtements, on va les faire dans un champ de fleurs, tout le monde va sauter dans tous les sens en criant « Soyez sexy », croyez-moi qu'en 3 minutes chrono, tout est vendu. Ah d'ailleurs, pour cette vidéo, je voulais taper mon délire et mettre un haut Gymshark et je me suis rendu compte que j'en ai pas et que j'en ai jamais eu. Et comme c'est la mode chez les influenceurs de faire des cagnottes pour finalement s'acheter des trucs avec, je tiens à vous informer que j'ai mis en place une cagnotte pour éradiquer la faim dans le monde que j'utiliserai pour m'acheter des sables Gymshark. Vous avez le lien de la cagnotte en description. Merci d'avance. Bon allez, c'est la fin de la vidéo, je me casse. Merci à vous d'être resté avec moi pendant toute la vidéo. Si vous êtes encore là, commentez requin. Ouais, parce que shark, ça veut dire requin. On sait jamais, on sait jamais. La team, rejoignez-moi sur Instagram pour faire plus ample connaissance et moi je vous chope sur la prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Ne lâchez rien, bien entendu, soyez sexy. Peace! Man, hey! Naj B team, soyez sexy, yeah, yeah, man, yeah, man.